Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment trouver tes 5 premiers clients avec Instagram. Dans cette vidéo, tu auras énormément de valeur. Donc je compte sur toi pour justement à la fin de cette vidéo, mettre un like, un commentaire et partager la vidéo si ça t'a plu. Sur ce, on ne perd pas plus de temps et on passe directement au vif du sujet. Alors comment trouver ces 5 premiers clients avec Instagram? Alors, tout d'abord, il faut créer du contenu. C'est quoi le but de créer du contenu? Le but de ça, c'est de se faire voir pour attirer des personnes qui auront de l'intérêt pour le produit qu'on va créer plus tard. J'ai écrit une vidéo spécialement sur comment créer votre offre irrésistible. N'hésitez pas, soit je la mettrai là, où vous pourrez la retrouver directement sur ma chaîne. Il y a une vidéo qui explique en détail comment créer votre offre irrésistible. Et c'est justement de ça on parle. L'idée, c'est que dès que vous avez créé votre offre irrésistible, l'idée, c'est de se faire connaître. Et pour faire connaître votre offre aux personnes qui seront intéressées par le service que vous proposez, c'est de créer du contenu. Première étape pour créer du contenu, il faut d'abord avoir un bon profil. Il faut optimiser son profil. Alors, pour ça, je vous ai donné un exemple de mon profil Instagram. Donc, première partie, il faut que vous ayez une photo professionnelle qui soit pro. Donc, on ne vous dit pas justement d'être en costard cravate, d'avoir fait la cérémonie des awards. Non, l'idée, c'est que quand même que vous soyez pro, que vous soyez un minimum élégant dessus. Donc voilà, je me suis mis en valeur. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ma photo professionnelle. Concernant la deuxième partie, la bio optimisée, c'est important d'avoir une bio qui soit propre, qui soit optimisée, qui montre ce que vous faites et comment vous le faites. Donc moi, concernant mon profil, c'est d'aider les personnes à lancer leur business en ligne. Moi, de mon côté, j'ai mis « Lance ton business en ligne et change ta vie pour de bon ». Je donne tous mes secrets ici. Donc, moi, je dis comment j'ai des personnes en les aidant à lancer leur business en ligne et en changeant leur vie pour de bon. Concernant les ressources que je vais pouvoir donner pour montrer comment je fais ça, je donne directement mon lien YouTube, tout simplement. Mais vous pouvez directement aussi mettre de votre côté un call to action. Ça peut être par exemple DM Go pour commencer, DM moi, DM prêt si tu veux changer ta vie. Ça peut être ça également que vous pouvez mettre comme troisième lien. Ensuite, comme story highlights, ça c'est vraiment hyper important que vous fassiez ça. Donc l'idée c'est que par rapport à ces stories, il faut que vous montrez que vous soyez humain. Par rapport à ça, vous pouvez mettre des stories liées au lifestyle, des stories liées aux résultats que vous avez eu par rapport à votre business, aux résultats que vos clients ont eu, des résultats, une story témoignage des personnes qui parlent sont à peu près similaires aux résultats. Une autre story valeur dans laquelle vous proposez de la valeur et c'est vraiment ce genre de story qui vont donner de la confiance aux personnes de votre niche. Et moi, de mon côté, j'ai rajouté une autre story donc, qui a accès à la gym. Donc, c'est une de mes passions aujourd'hui, donc d'aller à la salle et j'aime justement partager ça au travers mon profil. Donc, voici un exemple sur lequel vous pouvez vous appuyer en termes de story qui marche plutôt pas mal. Et concernant la dernière partie, donc avoir un contenu de couverture. C'est-à-dire que par rapport au premier post que vous avez publié, la personne doit voir « Ok, donc la personne fait ça, c'est propre, ok, il propose ça. » Donc moi, typiquement, j'ai deux posts. Un post qui explique, qui est directement lié à mon lead magnet, donc la ressource justement que je donne par rapport à mon activité, qui est celle-ci. Et un deuxième post qui est un post bump. C'est quoi un post bump? C'est un post qui donne indirectement ton histoire. Au lieu, je vois beaucoup de personnes qui font des posts mon histoire, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, je préfère justement montrer indirectement ton lifestyle pour que la personne en face, lorsqu'elle voit ton lifestyle, elle te dit, ça raconte indirectement ton histoire. C'est beaucoup, pour moi, ça me paraît plus esthétique. Et même, vous pouvez justement voir beaucoup de personnes qui sont dans la même niche, qui font la même chose, notamment Yumi Denzel, Antoine Blanco, et j'en passe. Deuxième partie, un contenu est égal à un but. Donc, une fois que vous avez optimisé votre bio, que vous avez une bio qui est propre, qui explique ce que vous faites, l'idée, c'est que lorsque vous allez balancer un post, c'est pas que vous balancez un post pour balancer un post. Non, il faut qu'il y ait vraiment un but derrière. Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur de balancer un post, mais ils savent même pas pourquoi ils balancent ce post. Il n'y a aucune idée, aucun but derrière ce post. Alors qu'il doit vraiment avoir un but. Il faut que vous distinguiez qu'il y a deux types de contenu. Le premier type de contenu, donc, c'est de cibler large et le but, c'est de faire des vues. Et c'est ce que j'appelle, moi, des contenus à caractère de motivation. Donc, pour vous montrer un exemple, moi, c'est ce que je fais typiquement. Regardez ça. Donc, ouais, c'est vraiment, c'est pas un post pour convertir les personnes, c'est vraiment un post qui va me permettre d'attirer des vues,
d'attirer d'audience et d'avoir des abonnés à la suite. Donc ça, c'est le premier type de contenu que vous pouvez faire. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu de valeur. Et c'est ce type de contenu qui va vous permettre de convertir votre audience. Alors, voici un exemple que vous pouvez faire. Tu galères à vendre, c'est pas parce que tu parles mal, c'est parce que tu écoutes mal. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour bien vendre, ton travail principal, c'est d'écouter activement et de poser des... Donc voilà un contenu que vous pouvez prendre exemple. C'est un contenu où j'explique typiquement, où je donne de la valeur. Le fait que vous donnez de la valeur, ça va donner de la confiance à votre audience. Et après, justement, le fait que vous lui donnez de la confiance, vous l'éduquez, la personne va se sentir redevable et va être instinctivement intéressée par vos services. Deuxième partie, une fois que vous avez créé vos types de contenus, ça va être maintenant de faire du setting. Qu'est-ce que le setting inbound? C'est le fait que les personnes vont directement vous envoyer un message et non l'inverse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui n'aiment pas faire de la prospection à froid, de passer des heures à prospecter. Et c'est justement pour ça que j'ai créé une solution spécialement pour vous. Toi qui n'aimes pas faire de la prospection, à passer des heures à faire de la prospection. Ce que j'ai fait, c'est un système. Alors, le système consiste en quoi? C'est que vous allez créer du contenu de valeur. Ça peut être, vous allez présenter un guide, une liste, etc. Donc, admettons, vous faites une vidéo. Voici 5 logiciels qui vont vous permettre de développer votre activité en ligne. Boum, vous balancez de la valeur. Ensuite, vous allez proposer un lead magnet dans cette vidéo où vous allez dire par exemple, et d'ailleurs, j'ai créé un e-book spécialement où j'explique en détail des logiciels qui vont vous permettre de développer votre business en ligne. Boum, vous balancez votre lead magnet. Si toi aussi, tu veux ce guide, tape guide en commentaire et je t'enverrai en message privé. Là, c'est l'exemple de CTA que vous allez mettre et après en commentaire, tout le monde va taper guide, etc. Et justement, pour éviter que vous envoyiez de manière manuelle de guide à toutes les personnes qui vont taper ce commentaire, vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle ManyChat. ManyChat qui est un logiciel qui va répondre de manière automatique les commentaires, donc qui va répondre aux commentaires et qui va envoyer automatiquement en DM la ressource en question. Donc voilà comment ça se présente. Donc lorsqu'une personne va écrire donc le guide, taper guide concrètement le CTA, ManyChat, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va envoyer un message automatique à la personne qui a tapé le commentaire. Ça va être par exemple, hey, check tes DM, envoyez, regarde tes DM, merci pour ton intérêt, check tes messages. Donc c'est ce que la personne va recevoir lorsqu'il aura tapé son commentaire. Et une fois ça, il recevra un message automatique dans ses DM. Le message automatique sera, c'est un exemple que je vous donne, Hello, clique ici pour accéder à la ressource en question. Dis-moi si tu l'as bien reçu. Du fait, et c'est important que vous mettez ce message, dis-moi si tu l'as bien reçu, ça va permettre d'augmenter le taux de réponse. C'est bien beau d'envoyer la ressource, mais c'est aussi important d'avoir une réponse de la part de la personne pour que vous puissiez commencer à démarrer une conversation avec elle. Donc l'idée, c'est que vous mettez comme message, dis-moi si tu l'as bien reçu, s'il te plaît, pour que la personne dise que oui, elle a bien reçu et qu'après, vous puissiez démarrer une conversation avec elle. Et là, vous mettez directement la ressource en question, guide, e-book, vidéo YouTube, ressources, etc. Donc, une fois que voilà, vous avez fait la partie mini-chat, vous allez converser avec la personne, donc ce que j'appelle le setting. Donc, il s'agit de la partie setting. Vous allez converser la personne, vous allez voir sa situation, qu'est-ce qu'il fait, et surtout, vous allez pouvoir qualifier la personne. Si la personne est qualifiée pour vos services, c'est à savoir, elle a le pouvoir d'achat pour se permettre d'acheter votre offre. Si elle est vraiment intéressée et qu'elle ne soit pas intéressée, si, admettons, vous vendez un service lié à la perte de poids et que la personne est intéressée pour le e-commerce, vous voyez qu'il y a un problème. La personne n'est pas qualifiée pour ce que vous proposez. Donc voilà, vous allez converser, faire un point sur sa situation actuelle, ses objectifs et ce qui l'empêche d'y atteindre. Et lorsque vous allez voir le gap, donc ce qui l'empêche d'atteindre sa situation désirée, vous allez pouvoir lui proposer un appel. Et c'est justement cette partie qui est axée sur le closing, l'appel de vente, vous allez pouvoir closer la personne. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment la partie setting inbound pour vous permettre de ne pas passer énormément d'heures à faire de la prospection tout en ayant des prospects qualifiés. Et sachez aussi que c'est exponentiel. Lorsque vous avez 100 abonnés, vous n'allez pas avoir beaucoup de prospects qualifiés, mais lorsque vous allez augmenter 500, 1000, 2000, 10 000 abonnés, ça va augmenter et vous allez avoir beaucoup plus de prospects qualifiés grâce
à cette méthode et décupler vos résultats par la suite. Donc voilà, on a pu voir la partie setting inbound. Maintenant, la partie setting outbound que beaucoup de personnes préfèrent moi. Donc, il s'agit tout simplement de prospecter vers les concurrents. Si, admettons, je suis dans la niche de perte de poids, je vais, admettons, prospecter vers un compte d'un des concurrents de la niche de perte de poids. Je vais, par exemple, aller chez Thibaut InShape et je vais pouvoir prospecter directement, voir les leads froids. Donc, toutes les personnes qui ont liké les posts de Thibaut, toutes les personnes qui sont abonnées à lui, toutes les personnes qui ont commenté sur ses posts. Et justement, à partir de ça, ça va me permettre de leur envoyer des messages. Et du coup, comme j'ai expliqué précédemment, l'idée, c'est que vous fassiez une phrase d'accroche. Donc, si une personne a liké le post de Thibaut InShape, « Hey, j'ai vu que tu avais liké le post de Thibaut InShape. Qu'est-ce que tu as aimé de particulièrement dans son contenu ?» Ça peut être un exemple de ce type. « Hello, j'ai vu que tu aimais beaucoup de contenu lié à la musculation. Tu en fais toi aussi ?» Ça peut être aussi un exemple de phrase d'accroche que vous pouvez envoyer. Et l'idée, c'est que chaque jour, vous en envoyez 20 à 50 pour décupler vos chances de réponse, de conversation et finalement de closer, d'avoir des appels de vente. Par conversation, il faut que vous en envoyez entre 10 à 20 messages par conversation. Il faut vraiment que vous vous intéressez à la personne. Qu'est-ce qu'elle aime faire? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses douleurs? Qu'est-ce qui lui empêche d'atteindre ses objectifs? Voilà, vraiment instaurer une réelle forme de proximité. Il faut qu'il y ait un lien de confiance émotionnelle. Sachez que la vente, il faut qu'il y ait de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, si la personne n'a pas confiance en vous, elle ne va pas acheter chez vous. D'autant plus que également la vente est également émotionnelle. Il faut que vraiment vous vous appuyez sur les émotions. Si aujourd'hui, toi, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, il faut vraiment que tu te bases sur l'émotion pour vendre. Aujourd'hui, tu n'as pas 100 000 abonnés, tu n'as pas 1 million d'abonnés pour que tu te dises la personne, elle te fait confiance directe, elle te donne sa carte et c'est bon, tu peux la closer. Aujourd'hui, tu n'as aucune expérience. Il faut vraiment que tu joues sur l'émotion pour te permettre de closer la personne. Joue réellement sur ça et tu vas closer un maximum de personnes. Voilà, donc concernant les reformations des douleurs. Donc pour montrer vraiment que vous avez compris la personne et qu'elle se sente comprise, c'est vraiment important que la personne se sente comprise. Vous allez pouvoir reformuler ce qu'elle vous a dit. Donc si je comprends bien, tu m'as dit que tu étais dans cette situation et que ce qui te posait problème, c'était le fait que tu avais du mal à perdre du poids depuis 6 mois. C'est bien ça? La personne elle va se dire « Oh, il m'a compris. Oh. » Et finalement, ça va instaurer de la confiance. Et du coup, vous pouvez directement l'amener en appel de vente et la closer. Donc voilà, je vous ai présenté ces petites mind maps vous expliquant les différentes étapes pour trouver vos premiers clients avec Instagram. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, si toi aujourd'hui, tu souhaites lancer ton business en ligne et générer en moins de 90 jours un revenu mensuel allant de 2 000 à 3 000 euros par mois, n'hésite pas en description à prendre un appel avec moi. C'est totalement gratuit. Je ne vais pas vous manger. Dans cet appel, je vois si dans ta situation, je peux t'aider ou non. Dans tous les cas, à la fin de l'appel, tu repartiras avec une ressource gratuite qui pourra t'aider dans le développement de ton business. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et un pouce bleu pour la force. C'était Alexandre. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.